Bonjour à tous! Après 7 mois d'absence, je reviens avec cette nouvelle vidéo. En janvier, le Saint-Esprit m'a demandé d'arrêter d'enseigner pour me faire expérimenter un autre domaine afin de m'amener dans une autre dimension. En lisant les Écritures, je ne recevais plus de révélations jusqu'à ce sujet de la marque de la bête. Alors j'ai demandé au Saint-Esprit s'il voulait que j'en fasse un enseignement sur cette chaîne. Il m'a dit oui, donc je le publie. Nous allons décortiquer un passage d'Apocalypse souvent mal interprété et effrayant au premier abord, celui d'acheter ou vendre avec la marque de la bête. Nous lisons dans Apocalypse 13, versets 16 à 17, « La bête obligeait tous les êtres, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. » Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. Il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Ce chiffre est 666. Il est écrit que la bête imposera à tous sa marque pour pouvoir acheter ou vendre. Nous en déduisons que tous seront sous la domination de la bête. Lorsque nous lisons cela, sans en avoir la révélation, nous sommes tentés d'en avoir peur. Mais lorsque nous connaissons Dieu, nous pouvons nous interroger, avons-nous un Dieu de peur ou de paix? Tout au long de la Bible, il est dit « Ne crains pas, ne t'inquiète pas ». La parole parle de sagesse et intelligence. Pensez-vous que c'est avec notre intelligence et raisonnement humain que nous pouvons trouver le sens de cette marque et de ce chiffre? Non, car la parole est mystérieuse, seul le Saint-Esprit peut nous les révéler. Revenons au verset 17. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. Donc, personne ne peut acheter ou vendre sans le 666. La question à se poser est est-ce que acheter ou vendre a la même signification pour Dieu que pour nous? A-t-il le même langage que nous? Car pour les verbes entendre et voir, cela a un sens spirituel pour Dieu. Matthieu 13, versets 14-15. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, parce qu'ils ont un cœur de pierre. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ce sont les yeux et les oreilles du cœur, donc de notre être intérieur, qui est imperméable à la voix de Dieu. Rappelons-nous que Joseph, préfigure de Christ, a été vendu par ses frères pour 20 pièces d'argent et Jésus pour 30 pièces d'argent. Cette somme représente la valeur de leur âme, d'après le monde, les frères de Joseph et Judas. Mais aux yeux de l'Éternel, nous avons une valeur inestimable et notre prix coûte le sang de Jésus qui nous a rachetés. C'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Voici 2 passages bibliques parmi tant d'autres qui expliquent ce que signifie vendre pour Dieu. Le Seigneur se mit en colère contre Israël. Il les livra à des pillards qui les pillèrent. Il les vendit aux ennemis qui les entouraient. Ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. Israël, au cœur rebelle, est livré à l'ennemi afin de les faire revenir pour la repentance. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. L'homme trouve un trésor dans le champ de son cœur. C'est une rencontre avec Dieu. Alors il se livre à Dieu, il vend sa vie, donne son âme charnelle orgueilleuse pour entrer dans le royaume de Dieu, pour avoir la liberté. Maintenant pour le verbe acheter. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Acheter à manger, c'est gratuit. Venez,
achetez du vin et du lait sans argent. Celui qui a soif, vienne, que celui qui veut prendre de l'eau, de la vie, gratuitement. Jésus entre dans le temple, il chasse tous ceux qui vendent et achètent dans le temple, renverse les tables de ceux qui changent de l'argent et les chaises des marchands de colombes. Il leur dit, dans les livres saints, Dieu a dit, on appellera ma maison maison de prière, mais vous, vous en faites un abri pour les voleurs. Dans notre temple intérieur, il peut nous arriver de faire des transactions avec la chair, avec les mensonges de l'ennemi, et tout cela nous rend captifs, sous la loi du monde. Nous nous fatiguons pour vivre. Alors qu'avec la grâce de Dieu, pas besoin de payer, tout est gratuit, et nous sommes libres. Ce passage d'Ésaïe 55 nous l'explique. Pourquoi dépenser, donc acheter, de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, alors vous aurez de bonnes choses à manger, vous goûterez des choses délicieuses. Nous avons vu et compris le symbolisme d'acheter et vendre. Mais remarquons ce petit détail, il n'est pas écrit acheter et vendre, mais acheter ou vendre, soit l'un, soit l'autre, selon notre état spirituel. Mais voyons maintenant la marque sur le front et la main droite. Là, ce n'est pas ou, mais et qui est employé. Donc, la marque 666 est à la fois sur le front et la main. Nous allons comprendre le symbolisme de ces localisations. Pourquoi la main droite et pas la main gauche? Et pourquoi le front? Dieu met également son sceau, donc sa marque, sur les fronts et mains. Nous la retrouvons dans Ézéchiel 9, versets 4 à 6. Il lui dit, « Va dans les rues de Jérusalem, tu verras ceux qui gémissent et qui pleurent à cause des actions horribles que les gens commettent dans cette ville. Tu leur feras une marque sur le front. Tuez les vieillards, les jeunes gens et les jeunes filles, les enfants et les femmes. Faites-les tous disparaître. Mais tous ceux qui portent une marque sur le front, n'y touchez pas. Commencez ici, à partir de mon lieu saint. » Apocalypse 9, 4. On leur défend de faire du mal à l'herbe, aux plantes et aux arbres. Elles ont le droit de faire du mal seulement aux gens qui ne portent pas sur le front la marque, c'est-à-dire le sceau de Dieu. Nous comprenons que parmi le peuple de Dieu, même ceux qui sont dans le lieu saint ont un comportement abominable aux yeux de Dieu. Seuls ceux qui gémissent en eux-mêmes et restent droits sont marqués sur le front par un sceau et sont donc épargnés de la colère de Dieu. Et savez-vous sous quelle forme et ce que représente cette marque sur le front? Apocalypse 14, 1. Le nom de l'agneau et le nom de son Père sont écrits sur leur front. Le front symbolise l'appartenance. Nous appartenons à Dieu et cela se lit sur nous, tandis que la main droite symbolise la puissance. Job 37, 7. Il met un sceau sur la main de tout homme, afin que tous les hommes connaissent son œuvre. Dans la parole, il est aussi mentionné que ceux qui sont scellés par le sceau de l'Esprit obtiendront le salut de leur âme. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Et dans d'autres versions, il y a écrit « pour le jour où Dieu vous délivrera complètement du mal ou de vos péchés ». Lors de l'ouverture du troisième sceau, dans Apocalypse, il est écrit que celui qui montait le cheval noir avait une balance à la main pour peser le blé et l'orge, mais qu'il ne devrait pas toucher à l'huile et au vin, qui représentent ceux qui sont scellés du Saint-Esprit, qui ont donc le sceau, la marque de Dieu. Eux n'ont pas besoin d'être pesés. Alors que les autres, ceux qui n'ont pas la marque de Dieu, auront la marque de la bête, comme par exemple les faux prophètes, dans 1 Timothée 4, 2, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure
dans leur propre conscience. Et une autre version dit « par l'hypocrisie de discoureurs de mensonges marqués au fer rouge dans leur propre conscience ». Cette marque de la bête, au chiffre 666, représente le mal sous toutes ses formes. Notre être est esclave de son système, car il a été formaté par son fonctionnement dès la naissance. L'homme a été créé le 6e jour. Ce chiffre représente la nature charnelle, adamique, et le 6 répété 3 fois est une nature corrompue qui a accepté les 3 bêtes mentionnées dans l'Apocalypse, le dragon rouge, la bête de la mer et la bête de la terre, qui ont aussi une portée symbolique. Tandis que le 7 représente l'homme spirituel, celui qui entre dans le repos de Dieu par sa grâce. Le 7 représente la perfection, et répété 3 fois comme « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». 777. Nous concluons sur la meilleure partie, car c'est une bonne nouvelle. Lorsqu'il est écrit que la bête obligeait tous les êtres, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Je viens vous rassurer qu'en Christ, nous ne serons pas concernés. Le Saint-Esprit m'a récemment révélé cela par des versets. Galates 3, versets 27 à 28. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes baptisés en Christ, nous ne faisons plus partie de ces catégories d'êtres, petits, grands, esclaves libres, riches, pauvres, juifs ou non-juifs, car nous sommes un dans le corps du Christ. Être baptisé en Christ, Jean le Baptiste l'explique dans Luc 3,16. Alors il leur dit, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le baptême d'eau vient purifier notre être et engloutir notre vieille nature pour laisser place à la nouvelle nature. Le baptême du Saint-Esprit est une autre dimension, avec le don du parler en langue. Mais ce n'est pas tout, il y a le baptême du Saint-Esprit et de feu. Ce dernier est l'étape finale pour revêtir la gloire de Dieu, sa présence et sa puissance. Lorsque nous revêtons Christ, ce n'est plus nous qui vivons, et comme lui, nous pouvons dire « Car le prince du monde vient, il n'a rien en moi qui lui appartienne. » Le mal, la mort, l'empreinte du 666 n'a plus de pouvoir sur nous. Voici un deuxième passage où nous voyons notre position d'autorité en Christ sur le reste du monde. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Nous retrouvons là encore ces catégories d'êtres, libres, esclaves, petits et grands, comme nous l'avons lu précédemment. Mais lorsque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme lui, nous avons le pouvoir de dominer sur le monde pour manger tous ceux qui veulent nous nuire. Là encore, le verbe manger n'est pas à prendre au premier degré, tout comme Jésus disait de manger son corps et de boire son sang. Ou bien lorsque Dieu demande à Pierre de tuer et manger les animaux présentés sur la nappe en vision, qui représentent les peuples non-juifs afin de les convertir. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas interpréter la parole avec notre compréhension, déduction, mais avec le langage de Dieu et sa révélation, qui est différent du nôtre. Alors, veux-tu boire et manger sans rien payer, ou bien acheter ou vendre? Ton choix va en dépendre. Quel sera ton sceau? Bon ou mauvais numéro? Voici la bonne nouvelle d'une vie éternelle. Christ revêtu sera ton salut. Amen.